Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre temps de méditation. La méditation de ce mercredi sera une méditation puissante. Alléluia. Alors, je vous invite maintenant à entrer dans cette méditation pour ceux qui sont dans le Seigneur, disponibles. C'est notre temps de méditation. Alléluia. La méditation de ce mercredi sera une méditation puissante. Alléluia. Alors, je vous invite maintenant à entrer dans cette méditation pour ceux qui sont disponibles. C'est notre temps de méditation. La méditation de ce mercredi sera une méditation. Alléluia. Je vous invite maintenant à cette méditation pour ceux qui sont Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Téléphone. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Oui, c'est le temps, je vais arrêter un peu, revenir à ça. Pour être sûr que tout marche bien. Je vais revenir encore sur mon Facebook. Stream. Je reviens. Nous sommes donc en direct, en live, depuis notre studio d'Ottawa. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3 de notre bien-aimé livre de Daniel. Un livre bien-aimé, oui, et de notre bien-aimé Daniel. Et là, au chapitre 3, nous avons cette grande méditation. Je dis bien cette grande méditation sur la puissance de Dieu, qui va confronter la puissance du diable. La puissance de Dieu en confrontation directe contre la puissance du diable. Je m'installe juste, je m'installe pour bien livrer ces messages.
Je m'installe sur mon fauteuil et nous allons ensemble d'abord prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni que tu nous donnes encore ensemble avec toi, ensemble dans l'esprit avec le Seigneur Jésus, qui nous dirige dans la présence du Père, qui nous conduit dans la présence du Père, qui nous inspire dans la présence du Père et qui nous donne le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Afin que nous puissions, ô Seigneur, non seulement nous nourrir, mais aussi partager avec d'autres personnes, cette nourriture spirituelle qui donne la vie éternelle. Merci pour le pain de vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour le pain de vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour le pain de vie que tu nous donneras toujours. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, écoutez ce que je lirai. Et je vais lire très peu de choses. Mais nous allons prier beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est un texte de la puissance de la parole de Dieu et de la prière face à la statue des hommes, à une statue des hommes, et face à la fournaise ardente dans le monde satanique d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et c'est très important, ça, la prière, la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu face à la statue du pouvoir humain et à la fournaise ardente de Satan aujourd'hui, hier et demain dans ce monde. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 4 et nous sommes en 595 avant Jésus-Christ. En 602, Daniel venait de dévoiler la statue. Vous connaissez la statue de Nabucodonosor, la statue qu'il avait révélée, la grande statue massive avec les différentes significations de royaume, depuis le royaume d'or, n'est-ce pas, le royaume d'argent, d'airain, de fer, puis d'argile et de fer. Alors nous sommes maintenant au chapitre 4, et ça c'était en 602 que Nabucodonosor a eu Nebuchadnezzar a eu cette vision, ce songe, et qui est songe-vision d'ailleurs. Nous verrons la signification des deux choses, songe et vision dans la suite, pas aujourd'hui. Et arrivé au chapitre 4, en 595, qu'est-ce qui arrive? Nebuchadnezzar était contesté par ses généraux, par ses satrapes, les chefs de province, et il venait de les éliminer presque tous. Il venait de changer tout son gouvernement, avec des satrapes, de nouveaux généraux, de nouveaux jurisconsuls, parce qu'il avait craint un coup d'État, un renversement de son royaume. Et ici, nous sommes dans ce texte en train de voir la réaction de Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'il va faire? Nebuchadnezzar va écrire à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent toute la terre, et une ordonnance royale. Et on a le chapitre 3 plutôt, pas le chapitre 4, chapitre 3. Et cet ordre serait d'adorer une statue de 60 coudées. 60 coudées, là, quand on vous dit statue d'or de 60 coudées, et savez-vous ce que ça représente? Une statue de 60 coudées, 30 mètres environ. 60 coudées, c'est 30 mètres environ. Et 6 coudées de large, ça c'est 3 mètres. Donc une statue d'or, de la tête aux pieds en or, une statue massive en or de 30 mètres sur 3 mètres. C'est énorme, c'est énorme. Et le roi a investi beaucoup d'or dans cette statue pour s'assurer que c'était lui le roi de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il voulait s'assurer qu'il est le roi de partout, en tout temps, en tout lieu. C'est-à-dire se faire Dieu. Il a oublié l'enseignement de Daniel, qu'il a eu 7 ans auparavant,
Et là, il veut s'ériger lui-même en Dieu pour être sûr que dans tout son territoire, il est le seul qui est adorable et adoré. Aïe, 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 les hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il dressant la statue dans la vallée de Doura. Cette vallée de Doura existe encore aujourd'hui, la vallée de Doura. Hein, et c'est à 100 km de Bagdad, à Hilal. Cette ville de Hilal, c'est là que se trouve la vallée de Doura. Elle s'appelle toujours vallée de Doura. Et quand les musulmans vont à Karbala, puis entre Karbala à Najaf, ce sont des lieux de pèlerinage qui existent jusqu'à présent. Eh bien, ils passent par Hilal. De Karbala à Najaf, on passe par Hilal. Et c'est à Hilal, à 100 km de Bagdad, que se trouvait cette statue massive dans la province de Babylone, province qui existe encore aujourd'hui. Donc, on parle de choses, on ne parle pas de choses spéculatives là, hein, comme certains théologiens artificiels pensent souvent. Non, on parle de choses réelles. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de mythes, il est un Dieu de réalité. Hein. Alors ici, donc, il construit cette statue massive dans la vallée de Doura et demande à tout le roi donc de Nebuchadnezzar convoque tous les satrapes, c'est-à-dire les chefs de chaque État, de chaque province, parce qu'il était un chef de tous les États, il était comme un roi des rois. Il convoque donc tous les satrapes, les intendants, le gouverneur, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, hein, c'est le conseil qu'on consulte en matière de droit, les juges, tous les magistrats de province. Tout le monde devait se rendre à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le roi de Nebuchadnezzar venait élever une statue à sa gloire. Cette statue le représentait son pouvoir. Et tout le monde devait aller à la dédicace. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls et les juges, c'est au verset 3 du chapitre 3, s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Représentez-vous un peu ce tableau-là. Hein? Si vous êtes au Canada, là, tous les premiers ministres du Canada, avec leur maire de chaque ville, hein, qui arrivent à Ottawa, puis il y a une statue qu'on a élevée de la reine d'Angleterre, hein, et tout le monde doit adorer cette statue en or massif, n'est-ce pas, de 30 mètres de long et de 3 mètres de large. Et tout le monde est là, l'armée est là, les généraux sont là. Imaginez-vous, ça peut être aussi aux États-Unis, la même chose, tous les gouverneurs de tous les États-Unis se représentent à Washington. Et là, on élève une grande statue du président des États-Unis et tout le monde doit faire allégeance à cette statue, l'adorer. Voilà donc ce qui se passe et nous sommes au chapitre 3 de Daniel, au verset, jusqu'au verset 1er au verset 4. Le décor est ainsi planté. Entre le verset 4 et le verset 6, un héros crie. Et quand il crie à haute voix, il dit, voici ce qu'on vous ordonne maintenant, peuple, nation, hommes de toutes langues. Il crie fort cet héros-là. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la musique, des instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc, il y avait la musique. Voyez-vous ici comment la musique était détournée depuis Lucifer, détournée de son but, parce que la musique était au ciel consacrée à la louange et à l'adoration de Dieu. Et ici, on voit comment la musique est détournée
Et cette musique est détournée pour louer les hommes. Et c'est très important de le savoir ici, que la musique est maintenant détournée pour louer les hommes. Et ces hommes qu'on va louer ici, c'est le roi. Le roi lui-même, et probablement qu'il pensait à sa descendance qui serait toujours là comme royaume, si vous voulez, comme roi éternel. Et là, quiconque ne se prosternera pas, dit le héros, et ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, et quand tout le monde avait entendu le son de la guitare, de la sambique, du psalterion, lorsque le son a tonné, toutes sortes d'instruments de musique à la gloire de tout le monde s'est prosterné et adorait toutes les personnes qui étaient là, les grands, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Se sont mis à adorer la statue d'or qu'avait mis là le roi Nebuchadnezzar. Et tout le monde donc s'est mis à adorer le roi Nebuchadnezzar et donc la statue qui représentait son pouvoir, la statue qui représentait ses honneurs, la statue qui représentait, n'est-ce pas, sa splendeur. Donc, en l'adorant, les gens pensaient, n'est-ce pas, élever Nebuchadnezzar, mais en le faisant, et comme on fait pour toutes les statues, on pense qu'on adore la personne qui est représentée par les statues, mais en fait, on adore le diable. Et c'est très important de le savoir, on adore le diable. Quiconque adore une statue, n'importe laquelle, qui représente n'importe quelle entité, que cette statue représente un ange ou un saint, etc. Si vous adorez une statue, vous adorez les démons, le diable lui-même, Lucifer, Belzébuth, le prince des démons, le diable. Et alors tout le monde qui était là adora. Et se prosterna, adora. Ici, je retrouve exactement la tentation du diable à Jésus quand il a dit, adore-moi, je vais te donner le pouvoir. Tout le monde avait adoré pour avoir le pouvoir, pour garder le pouvoir, n'est-ce pas? Pour garder leur position, leur puissance qu'ils ont eue du roi, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar. Et celui qui n'adorait pas, qui ne se prosternait pas devant cette statue d'or qui représentait le pouvoir royal, eh bien, il était jeté dans la fournaise ardente. Alors maintenant, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, il se passe quelque chose. Les Chaldéens, quelques Chaldéens, c'est-à-dire les grands sages magiciens nécromanciens qui travaillaient avec le roi, les Chaldéens avaient remarqué que les trois intendants juifs qui étaient là pour l'intendance du roi, les trois intendants n'adoraient pas la statue, ne se prosternèrent pas devant la statue. Alors, ils ont dit quelque chose. On va les accuser chez le roi. Et c'est ce qui se passe entre le verset 8 et le verset 12. Ils ont dit au roi, eh bien, les Juifs qui sont avec vous et qui dirigent l'intendance, votre intendance, quand ils écoutent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, au lieu d'adorer, ils n'adorent pas. Ils n'adorent pas la statue. Et ces gens-là n'adorent même pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue et ils n'adorent pas le Dieu du royaume, du roi. Donc, sont des gens rebelles, sont des gens dangereux. Alors, Nebuchadnezzar, ça c'est à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, Nebuchadnezzar dit au conseiller, il était irrité, il était furieux, il dit, mais
appelez-les. Alors ils sont arrivés, ils arrivèrent. La réaction de Nabuchodonosor, fâché, il invita ces gens-là et leur demanda le serviteur Shadrach, Abednego, Meshach, est-ce que c'est vrai que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue que je viens d'élever, n'est-ce pas, qui me représente, et vous ne l'adorez pas? Maintenant, tenez-vous prêts, si c'est vrai, c'est là ce qu'on veut me dire, tenez-vous prêts maintenant. Au moment où vous allez entendre le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Quel est ce Dieu qui va vous délivrer? Quand il le faisait, il avait oublié une chose. C'est que le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego était le même Dieu que le Dieu de Daniel, qui 7 ans auparavant lui avait révélé les choses cachées. Et ce Dieu-là, il change le temps et les circonstances. Notez bien ce Dieu-là. Un, d'abord, c'est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Deuxièmement, ce Dieu-là renverse et établit le roi. Troisièmement, ce Dieu-là donne la sagesse aux sages. Quatrièmement, ce Dieu-là donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Cinquièmement, ce Dieu-là révèle les choses profondes et cachées. Sixièmement, ce Dieu-là connaît ce qui est dans les ténèbres, ce qui est caché. Et ce Dieu-là, septièmement, est le Dieu dont la lumière demeure en lui. Donc, celui qui est dans ce Dieu-là est dans la lumière. Et la lumière, c'est la puissance. J'ai toujours été très amusé d'apprendre que l'Occident, au XVIIIe siècle, fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, a commencé à se préparer au siècle de lumière, puis la lumière de la science est venue éclairer, la raison humaine est venue éclairer l'Occident. Vous voyez, l'Occident fait des avancées technologiques, scientifiques énormes. Mais ces avancées technologiques énormes étaient accompagnées d'un athéisme énorme. Et cette civilisation occidentale est une civilisation très déprimée parce qu'elle a négligé la vraie lumière, qui est la lumière de Dieu. Et ici, la lumière de Dieu était à Babylone. Elle était négligée par le roi. Et le roi oblige les enfants de Dieu, les représentants de Dieu, d'adorer le prince des ténèbres, d'adorer une statue qui ne parle pas, qu'elle soit une statue en or de 30 mètres de long et de 3 mètres de large, n'empêche que cette statue représentait le prince des ténèbres. Alors Shadrach et Meshach, versets 16 à 19, répondirent au roi, ce qui suit, voici notre Dieu, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Deux choses qui disent. Un, nous n'allons pas servir tes dieux. Deux, nous n'allons pas adorer ta statue que tu as élevée. Sache-le, notre Dieu va nous protéger. Notre Dieu va nous garder. Notre Dieu nous assure que nous serons gardés sains et saufs entre ses mains. À ce point, Nebuchadnezzar, verset 19, fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Tournant ses regards comme pour dire, vous êtes finis, vous êtes foutus. Et c'est là que vient l'avant-dernière partie, et le roi reprit la parole et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. On a chauffé 7 fois la fournaise.
la fournaise était chauffée 7 fois que d'habitude. Et puis, le roi commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. On les liait avec leurs habits, leurs caleçons, leurs robes, et on les jetait dans la fournaise ardente qui était chauffée 7 fois que d'habitude. Ces hommes qui furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, étaient jetés au milieu de la fournaise ardente, au milieu, c'est assuré. Et même les soldats qui les avaient jetés dans cette fournaise, ces soldats eux-mêmes étaient tués par la flamme, tellement que l'ordre du roi était pressant que les soldats se sont oubliés eux-mêmes. Et c'est là que beaucoup de gens qui servent des tyrans dans le monde se font tuer eux-mêmes. Ne vous laissez pas séduire par les tyrans de ce monde. Vous finirez par vous faire tuer. Les tyrans, le roi de ce monde, qui ne sont jamais élus et tout ça, et qui gardent le pouvoir par une autorité, avec une autorité aveugle, ne voient que leur pouvoir, leur argent. Les hommes qui existent autour d'eux sont des choses, ils les chosifient. Vous voyez, c'est très important pour nous de savoir ne pas nous confier à l'homme. Voilà que les soldats vigoureux qui étaient là pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego, pour ne pas les appeler avec leur nom juif, parce que le roi pensait qu'après leur avoir donné le nom babylonien, ils vont être des Babyloniens, ils vont être des choses qu'il va utiliser pour son pouvoir. Voilà qu'ils s'étaient jetés au milieu de la fournaise ardente. Ils sont là. Les soldats qui les ont jetés sont morts avant eux. Morts de la flamme. Cette flamme représente, n'est-ce pas, la méchanceté qui règne dans le monde. La flamme est partout dans le monde. Il est dans le palais royal du monde. Il est dans le palais présidentiel du monde. La flamme est partout. La flamme, la fournaise ardente est dans les banques du monde, dans les fonds monétaires internationaux, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les religions du monde. La flamme est partout. La flamme de Satan, la flamme de la méchanceté, la flamme des injustices, la flamme de l'idolâtrie. La flamme est partout. Que faire? Parce que nous sommes dans cette flamme. Shadrach, Abednego, Meshach, c'est-à-dire ici, on sait c'est leur nom, c'était Hanani, Mishaël et Azaria, étaient donc jetés dans la fournaise ardente, et dans cette fournaise, ils n'avaient aucune chance d'échapper aux flammes. Au moins, c'est ce que pensait le roi Nebuchadnezzar. Et là, ils sont jetés. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là que commence la manifestation de la puissance de Dieu, quand votre force s'arrête. Et c'est là le secret de la prière. La prière nous donne de faire de réserves de puissance de Dieu dans notre vie. Parce qu'une fois que notre force s'arrête, qu'on ne peut plus rien faire, Dieu commence. J'ai toujours aimé la croix de Jésus. Pendant qu'il était à la croix, les 3 premières heures, on se moquait de lui. Mais après ces 3 premières heures, Dieu a commencé à agir dans la nature. Les ténèbres tombaient, la terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. C'était le tremblement de terre, le bombardement du vin. Je reviens à mon texte. Un jour, je parlerai de ce texte de la croix de Jésus-Christ pendant la semaine pascale. Donc, dans ce texte, à partir du verset 24, commencent les choses sérieuses. Je suis dans Daniel 3, verset 24. N'oubliez pas, notre thème aujourd'hui, la puissance de la prière et des hommes de prière, la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, face à la statue du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir, n'est-ce pas, militaire de ce monde, dans la fournaise de ce monde.
Nous sommes dans la fournaise de ce monde. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il s'éleva précipitamment, verset 24, chapitre 3 de Daniel. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas, et c'est le roi qui parle, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement. Les conseillers ont dit, certainement, roi, en s'inclinant encore devant le roi, certainement, roi. Et il reprit la parole, le roi de Nebuchadnezzar. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Beaucoup de gens pensent que ici c'était Jésus, mais non, il faut bien regarder. Et l'auteur a bien écrit ça, d'un fils de Dieu. Les anges qui sont au service de Jésus sont appelés aussi fils de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est un ange du Seigneur. Il est comme un fils de Dieu. Jésus a toute une armée. Il n'a pas besoin d'être là. Il envoie ses anges. Comme il a envoyé son ange dans la prison où était Pierre, n'est-ce pas, Pierre de haute sécurité, gardé par 4 squads de 4 soldats, 4 fois 4. Dans une prison de haute sécurité, nous sommes dans Acte 12. Et là, il a envoyé son ange qui est allé le faire sortir de là, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est intéressant, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir, c'est phénoménal de voir cette 4e personne, ce 4e homme qui est comme un fils de Dieu. Ils avaient jeté 3 personnes pour être brûlés dans la fournaise ardente de chauffer 7 fois que d'habitude. Et là, dans cette fournaise ardente, se trouve un 4e homme qui est céleste, un 4e homme qui est divin, un 4e homme qui ne peut pas être brûlé par le feu, un 4e homme qui vient de l'homme Dieu, un 4e homme qui vient de celui qui a créé les hommes, qui n'aime pas la méchanceté. Ça veut dire quoi? Dans cette fournaise ardente dans laquelle nous trouvons, il y a toujours ce 4e homme. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, nous dit-il, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 18? Je suis là au milieu d'eux, n'est-ce pas? Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Il est là. Il est là au cœur de nos vies. Le 4e homme. Il est toujours là. Alléluia, alléluia. Et le roi remarque, Dieu a ouvert les yeux du roi. Il a ouvert, quel Dieu miséricordieux, le Dieu du méchant, le Dieu de celui qui voulait devenir l'idole de tous, le Dieu qui n'a pas compris que dans l'histoire, il y a un commencement et une fin pour chaque être humain, quel que soit son pouvoir, a ouvert les yeux de cet orgueilleux, les yeux de Nebuchadnezzar, ce méchant, ce fils du malin et du mal. Il a ouvert ses yeux. Encore là, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas que les hommes qui étaient là, c'était des hommes de prière. C'était la manifestation de la puissance de leur prière. Le Dieu qu'ils priaient s'était manifesté. C'était aussi les hommes de la parole inspirée. Ils avaient dit et déclaré la parole de Dieu. Ils étaient sauvés par leur témoignage. Alléluia. N'oubliez pas ça, j'aime toujours ce verset important, n'est-ce pas, d'Apocalypse 12, verset 11, n'est-ce pas, le 11e verset d'Apocalypse 12. Ceux qu'on accusait par le diable ont été sauvés par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Les témoignages. Ils avaient témoigné avant d'entrer dans la fournaise ardente que leur Dieu va aller le sauver. Et même s'ils étaient morts, bien-aimés, ils allaient encore avoir ce témoignage dans l'éternité. N'oubliez pas ça. Alors là, le 4e homme qui représente le Seigneur, évidemment, c'est l'ange du Seigneur, mais l'ange du Seigneur représente le Seigneur. Jésus représente Dieu lui-même, n'est-ce pas? Parce que l'ange n'est là que pour représenter celui qui est toujours présent, qui nous protège, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu un et unique. Père, Fils et Saint-Esprit.
qui se manifeste et chaque fois que nous sommes en souffrance et en détresse. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Et bien aimés, nous revenons toujours à nos textes et n'oubliez pas, n'est-ce pas, que les textes nous inspirent. Verset 27, 25, le roi reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point du mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un Dieu. Le verset 25 nous dit beaucoup de choses là. Il voit 4 hommes qui marchent sans lien. Ils marchent dans le feu, dans la flamme. Ils marchent, ils marchent. Quel est ce grand et puissant Dieu qui nous donne de marcher dans le feu de ce monde? Dans le feu de ce monde, dans les attaques de ce monde, dans les oppressions de ce monde, ces enfants marchent dans le feu, bien-aimés. Cette flamme a une grande signification. Les oppressions de ce monde, les injustices de ce monde, les souffrances de ce monde, les attaques diaboliques de ce monde ne sauraient nous empêcher de marcher avec Dieu, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ils marchaient dans le feu. Et il ne marchait pas seul, il y avait un 4e qui représentait les divins, un 4e qui avait le visage comme le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Ils étaient en Dieu, pour Dieu et par Dieu. Et quand nous prions Dieu. Et nous sommes en Dieu. Nous sommes pour Dieu. Et nous sommes par Dieu. C'est pourquoi nous devons voir ces réseaux de prières mondiales pour que cette fournaise ardente dans laquelle nous trouvons puisse perdre tout son pouvoir sur le Fils et les filles de Dieu. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise. Et attention, roi, tu risques de te brûler. Hein? Il s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ici, j'aimerais vous dire qu'il les appela avec leur nom babylonien. En fait, il s'assura que ces gens-là étaient toujours babyloniens, étaient devenus des babyloniens. Quand il dit Shadrach, il dit en quelque sorte, n'est-ce pas, tu es sous le commandement du Dieu Akour. Shadrach, commandement d'Akour. Akour, c'est un des dieux babyloniens. Et quand il dit Meshach, qui est ce qu'est Akour. Or, Meshach était Michaël, qui est comme Dieu. Maintenant, il est comme Akour. Comme Akour. Et quand il dit, n'est-ce pas, Abednego, serviteur de Nego, un autre Dieu dans le panthéon n'est-ce pas, de Babyloniens. Il dit Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire ceux qui adorent le même Dieu que moi. Il dit serviteur du Dieu suprême. Ça, c'est contradictoire. Il les appelle avec le nom de Dieu babylonien. Puis il dit serviteur du Dieu. Je voulais vous montrer cette contradiction. Qu'on peut changer nos noms. On peut essayer de nous laver le cerveau. On peut envoyer des gens de nouvel âge dans des entreprises où nous travaillons pour essayer de nous sataniser, de nous démoniser, de nous initier à la philosophie spiritualiste et satanique de ce monde. Mais personne ne saura vaincre en nous le Dieu suprême. Il est le serviteur du Dieu suprême. C'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, de tout pouvoir, de tout esprit, le Dieu suprême. Alléluia. Serviteur du Dieu suprême. Sortez et venez. Le même roi qui les a fait jeter dans la fournaise ardente leur dit maintenant de sortir et de venir. Le même démon qui essaie de vous attaquer va vous laisser sortir de votre souffrance.
les mêmes agents que le diable utilise pour vous persécuter dans votre service, dans votre entreprise, dans votre travail, dans le gouvernement, dans le public, là où vous êtes, la même personne qui vous persécute, qui vous fait du bullying, un jour, c'est la même personne qui va vous réhabiliter. Parce que Dieu va l'humilier et lui démontrer qu'il n'est pas Dieu, cette personne, qu'elle n'est pas Dieu. Et regardez maintenant, quand Dieu dit, sortez et venez. Et là, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent, ils sortirent du milieu de feu. Ils sortirent à trois. Le quatrième homme est disparu. Alléluia, était disparu. Ils sortirent du milieu de feu. Ils sortirent du milieu de feu. Les hommes et les femmes de prière, écoutez-moi bien. Celui qui en vous est plus puissant que la fournaise ardente de ce monde, que les oppressions de ce monde, que l'esclavagisme de ce monde, que le terrorisme de ce monde, que les pandémies de ce monde, que les endémies de ce monde, bien-aimés. Les satrapes, verset 27, les intendants, le gouverneur, le conseiller du roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir, verset 27, le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Le corps de ces hommes était temple du Seigneur, était le corps de Dieu lui-même qu'il utilisait. Et Dieu a empêché au feu satanique de brûler le corps de ces hommes. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Et que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Même l'odeur du feu, alléluia, alléluia. Même l'odeur du feu, quand ils sont sortis de ce feu, il n'y avait même pas de l'odeur de feu sur leur tunique, sur leurs caleçons, sur leurs vêtements, sur leur corps, sur leur peau. Ils sont sortis sains et saufs. Le pouvoir de Dieu était supérieur au pouvoir de la fournaise, c'était chauffé 7 fois que d'habitude. Le pouvoir de Dieu est plus grand que n'importe quel pouvoir qui essaie de vous contrôler, de nous contrôler dans ce monde. Plus grand que le pouvoir de présidents de ce monde qui sont dans l'occultisme, plus fort que le pouvoir des reines et des rois de ce monde, des princes de ce monde, plus grand que le pouvoir des maîtres occultistes de ce monde, plus grand que le pouvoir des tyrans de ce monde, plus grand que le pouvoir du plus grand magicien, astrologue de ce monde, plus grand que le pouvoir des démons, de Satan, du diable lui-même, le pouvoir de Dieu. Et Dieu a le pouvoir de nous sauver, le pouvoir d'aller même délivrer ceux qui sont enchaînés. Et aujourd'hui, quand je priais, et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, à ce moment, Dieu me donnait de prier par l'Esprit. Je ne vous dis pas comment, il faut me demander un dimanche. Et quand je priais par l'Esprit, il me montrait clairement comment, quand je priais, je pouvais aller dans l'Esprit. À Londres, je pouvais aller dans l'Esprit. En Afrique, je pouvais aller dans l'Esprit, n'est-ce pas, dans le palais présidentiel, comme à l'Élysée, à la Maison-Blanche. Parce que les anges de Dieu allaient exécuter nos prières, exécuter la volonté de Dieu quand vous priez par l'Esprit. C'est pourquoi Paul nous demande dans Éphésiens, lisez bien Éphésiens 6, 18, de faire toutes sortes de prières, mais par l'Esprit. Et il faut chercher dans la Bible, que veut dire prier par l'Esprit? La Bible spécifie cela. N'oubliez pas l'exercice. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient spirituels, qui étaient dans l'Esprit. Ils parlaient avec Dieu, ces gens-là, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils parlaient avec Dieu, comme Daniel, n'est-ce pas? Et quand on parle par l'Esprit avec Daniel, l'Esprit de Dieu se met à fonctionner. Quand l'Esprit se met à fonctionner, les chérubins, les séraphins, les archanges, aujourd'hui, je sentais, je réalisais même quand je priais pour telle personne, que ce soit dans l'église, à l'extérieur de l'église,
que les anges allaient, faisaient le travail, accomplissaient la volonté de Dieu, parce que les anges sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand nous prions dans la volonté de Dieu, tout ce que nous demandons dans la volonté de Dieu, croyons que cela s'accomplit et va, n'est-ce pas, se réaliser dans l'histoire. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'éternité, mais aussi de l'histoire. Les satrapes, les intendants, verset 27, le gouverneur, le conseiller du roi s'assemblèrent. Et ils virent avec leurs yeux, ils virent avec leurs propres yeux que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Nous avons besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu dans notre génération aujourd'hui. Nous pouvons demander au Seigneur de faire cette démonstration encore aujourd'hui. N'oubliez pas Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tel est Jésus, tel est le Père. Dieu est le même. Il est le tout-puissant El Shaddai. Et il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, n'oubliez pas ça. Omniprésent, il est présent partout. Omnipotent, il est tout puissant en tout et partout. Et il est omniscient, il connaît tout. Il connaissait bien la fournaise ardente. Il savait quelle chimie utiliser, quelle physique, quelle loi physique utiliser pour aider ses enfants de ne pas brûler. Il y avait des lois chimiques et physiques qu'il utilise. Lui-même connaît. Il est le Dieu de la chimie. Il est le Dieu de la physique nucléaire. Il est le Dieu de l'astronomie et de la cosmologie, n'est-ce pas? Il est le Dieu de la science et de la sagesse. Alléluia. C'est pas un idiot, notre Dieu. C'est pas un ignorant. C'est la science de la science même. Il est celui qui il est je suis. Il est je suis. Et là, Nebuchadnezzar, verset 28, prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange. Vous voyez ici, c'est pourquoi je dis, c'est pas Jésus, c'est un ange. Quand Jésus va descendre lui-même, ça va être terrible sur la terre. Il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Il est en train de nous prêcher. Quand nous avons confiance au Seigneur, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, nous dit la Bible, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand nous avons confiance en lui, eh bien, Dieu va nous protéger. Ils ont eu confiance en lui et ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Les témoignages de Nebuchadnezzar en faveur de ces jeunes gens qui avaient moins de 30 ans, qui avaient risqué leur vie. Mais alors, quelle maturité spirituelle! C'est pas comme les jeunes gens aujourd'hui qui courent derrière le pouvoir et qui entrent dans des sociétés secrètes pour monter en pouvoir, qui deviennent, n'est-ce pas, de poupettes, n'est-ce pas, des gens qui sont au pouvoir. Mais ici, nous avons affaire à des jeunes gens mûrs qui ne courent pas derrière l'argent, qui ne courent pas derrière le pouvoir, mais qui courent derrière Dieu, qui veulent marcher avec Dieu et qui marchent avec Dieu de gloire en gloire. Alléluia, alléluia. Regardez le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Là, il passe 180 degrés d'une position à l'autre. Il était anti de ces dieux et là, il devient pro-Dieu, pro-Yahweh. Il devient yaviste. Parce que notre Dieu s'appelle Yahvé, Jéhovah. Il devient jéhoviste. Ne m'interprétez mal ici, parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il y avait notre manière. Il s'appelle Jéhovah Shammah, qui est ici. Il s'appelle El Shaddai, le Je suis. Je suis qui s'est manifesté en Jésus, qui est le nom de Jésus, c'est Yeshua, Yahvé qui sauve. Alléluia, alléluia. Il dit, c'est lui qui va parler mal de ce Dieu-là, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego,
sera mise en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et c'est là que nous avons le thème d'aujourd'hui. Nous devons prier ces dieux-là, parce qu'il est le Dieu de notre délivrance. Et si je vous renvoie à Ésaïe 12, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ésaïe 12 sera notre point de chute. Quand nous allons terminer, n'est-ce pas, Daniel 3. Et après cela, verset 30, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone, province qui existe encore aujourd'hui. La vallée de Doura existe encore aujourd'hui. L'onction et que Abednego, n'est-ce pas, Shadrach, Meshach, Abednego est encore là. Alléluia, est encore là. Un jour, Dieu va juger encore ces Babylone, les connaître, juger ces Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu, il y a trois choses que nous devons retenir ici. D'abord, la statue. La statue représente l'orgueil humain, la statue de Daniel. La statue représente le pouvoir humain, l'orgueil humain, le pouvoir militaire humain, le pouvoir politique humain, le pouvoir social humain, le pouvoir juridique humain, parce qu'il y avait des juges qui étaient là, le pouvoir économique humain est représenté par cette statue du roi Nebuchadnezzar, tout le pouvoir humain. Quand vous allez dans Luc, vous allez voir que le plein pouvoir est géré par Satan lui-même. C'est lui-même Satan qui le dit à Jésus. Il demande à Jésus de l'adorer. Et si tu m'adores, je vais te donner ce pouvoir. Allez dans Luc, dans la tentation du Fils de Dieu. Et il a dit à Jésus dans Luc, au chapitre 5, au chapitre 4, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces hommes, de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera en toi. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 8, chapitre 4 de Luc. Autrement dit, Jésus lui a dit, je suis Dieu. Tu dois m'adorer, moi, et pas me demander de t'adorer, toi, tu es une créature. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de savoir aujourd'hui que Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer la statue, d'adorer le pouvoir humain, d'adorer l'économie, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, le pouvoir occulte humain. Ils ont tout refusé, cela au détriment de leur vie, au risque de perdre leur vie. Nous devons refuser d'adorer les princes occultes de ce monde, le pouvoir de ce monde, l'argent de ce monde, le gouvernement corrompu de ce monde, comme Shadrach, Meshach et Abednego, si vous me permettez, comme Anani, Michaël et Azaria. Deuxième chose, parce qu'il y avait la statue, il y a le roi de ce monde avec leur orgueil, là, parce qu'il y a le roi là, deuxième chose, le roi là. Le roi qui est manipulable, le roi qui vit dans la peur, tous ces rois-là, ils veulent garder leur pouvoir. Ne comptons pas sur eux. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne vous confiez pas au roi de ce monde. Ne vous confiez pas au président, au ministre de ce monde, au général. Ils vont vous décevoir. Ils changent selon leurs intérêts. Ils changent de position. Troisièmement, la fournaise ardente. Ici, c'était le feu. Mais que représente cette fournaise ardente? Cette fournaise ardente représente tout le point d'oppression, toutes les forces d'oppression
qui peuvent vous déprimer dans ce monde. Ça peut être l'effort de pression au travail, l'effort de pression à l'hôpital, l'effort de pression politique, les oppressions. Toutes les injustices de ce monde sont des oppressions, le feu. Nous sommes dans la fournaise ardente. Et la fournaise devient de plus en plus, n'est-ce pas, dangereuse. Elle est chauffée 7 fois même, plus que 7 fois aujourd'hui. Comme la fournaise ardente dans laquelle on nous jette dans ces fournaises. Quand nous allons au travail, nous sommes dans ces fournaises. Les horaires sont de fournaises. On nous empêche de prier Dieu. Que faut-il faire? Il ne faut pas avoir peur de la fournaise. Parce que dans cette fournaise, il y a Jésus qui est avec nous. Alléluia. Hein? Ayons le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de l'enfant. Et c'est d'ici que je reviendrai encore et encore sur mon fameux Proverbe 3. Vous connaissez ce que nous dit Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quels que soient les dangers qui nous menacent, appliquons ce Proverbe 3.5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toute voie. Ces 3 Israéliens, ces 3 Juifs ont reconnu l'Éternel dans toutes leurs voies. Ils étaient saints. Ils ont reconnu l'Éternel dans toutes leurs voies. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a plani leur sentier. Ils n'ont pas été sages à leurs propres yeux. Les rois étaient sages à leurs propres yeux. Il s'est fait une statue de 30 mètres de longueur, de 3 mètres de largeur. Et cette statue, n'est-ce pas, représentait son pouvoir, son orgueil, sa puissance. Mais Dieu a envoyé un seul ange dans la fournaise ardente qui l'a confondu. N'ayez pas peur de souffrances dans lesquelles nous sommes dans ce monde. N'ayez pas peur des injustices que nous subissons dans ce monde, parce que notre Dieu est avec nous dans cette fournaise ardente. Nous allons sortir vainqueurs. Les mêmes gens qui viennent te jeter dans cette fournaise, qui te font souffrir, les mêmes gens vont te faire sortir de cette fournaise. C'est ça la leçon qu'on a dit. Les mêmes gens, parce que tu es une femme de prière, un homme de prière qui est fidèle. C'est pourquoi je te dis de t'inscrire dès maintenant dans notre réseau international de l'armée de prière. Réseau international de prière, comme Daniel était dans un réseau, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans un réseau, le Néhémie était dans un réseau, Esther était dans le réseau, Esdras était dans le réseau, Zorobabel était dans le réseau, bien-aimé. Pierre, Jacques, Jean étaient dans le réseau de Jésus-Christ, réseau de prière, de puissance. Nous devons nous réseauter, bien-aimés, nous connecter les uns les autres, pour nous connecter ensemble au trône de Dieu et prier pour que la fournaise ardente de ce monde n'ait aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, aucun pouvoir sur les pasteurs, les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les saints de Dieu. Aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Je dis aucun pouvoir. Pourquoi je le dis? Je termine par cette prière. Et voici cette prière. Je puise cette prière de Ésaïe 12. Le prophète Ésaïe qui connaissait bien Daniel d'ailleurs, Shadrach, Meshach et Abednego. Voici Dieu est ma délivrance. Dans cette fournaise ardente, dites, voici Dieu est ma délivrance. Je serai et je suis plein de confiance. Je ne crains rien, je ne crains de rien. Car l'Éternel, oui, l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu de Daniel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Pierre, de Paul, le Dieu de Jacques, de Jean, de Marie, le Dieu de Déborah, le Dieu de Marie de Magdala, le Dieu de Marthe et de Marie, le sœur de Lazare, le Dieu de Lazare, le Dieu de Nicodème, alléluia, le Dieu de Siméon, le Dieu, n'est-ce pas, de tous les apôtres, de tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Éternel est ma force.
est le sujet de mes louanges. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Seigneur Dieu, merci, parce que dans cette fournaise ardente, il y a la puissance de ta parole. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu envoies une parole et cette parole nous guérit, nous sauve, nous baptise du feu du Saint-Esprit. Dans cette fournaise ardente, homme de prière, femme de prière, Dieu est ta force. Il est le sujet de tes louanges. Que la paix soit avec nous tous. Au nom de Jésus.